Bonsoir, merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir avec Oriana. Comment elle est, Oriana? Oriana, ton binôme complètement barjot, parce qu'elle n'a pas eu le temps de le dire ce soir. Oui, l'émission complètement barjot, Oriana. Bon, en tout cas, remercie quand même l'équipe du Créole Mix pour cet après-midi, pour l'ambiance sur Créole FM d'ailleurs. Comme chaque dimanche après-midi, tu peux retrouver l'ambiance du Créole Mix avec toute l'équipe au grand complet. On salue Alex, on salue Yannick également et les meilleurs DJ du 974 en tout cas. Oriana, quand ça mixe un petit coup là-bas, mais va bien mixer dans le Créole Mix. Hein. Quand ça, ouais, apprends-moi. Après, je te bouche. Regarde, j'ai rien moi. J'ai pas de table de mixage et tout. C'est toi qui as toutes les commandes. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est moi qui ai toutes les commandes. C'est toi le chef. Mais non, quand même. C'est sexiste ça. Hein. Non, quand même. En plus, tu m'as mis que des garçons autour de la table là. C'est pas bien? Ben, je me sens petite. Ça te fait rire. Super. Vaut mieux pleurer que rire que pleurer. Vaut mieux pleurer, ok. Vaut mieux pleurer. Bon, en tout cas, Oriana, ça va? Le bien, ça fait longtemps. Hein. Ben ouais, c'est clair. Ça fait au moins 2 mois. Ouais, 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ouais. Je sais même pas si j'ai manqué aux gens. Bah oui. Ben, si je vous ai manqué, vous pouvez envoyer un petit message sur la page Facebook, en dessous du live, soit sur la page Créole, Télécréole, ou sinon un petit message, un petit SMS. Oui, un petit SMS ou on rappelle le numéro. Ben justement, je comptais sur toi. Allez, justement, direct à la télé ce soir. Merci François pour le direct télé jusqu'à 22h. Écoute, comme nous l'a dit, nous sommes en direct de l'hôtel à l'Amanda, donc jusqu'à 22h avec Oriana pour ce soir, pour les téléspectateurs et comment dire, Téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Téléspectateurs. En tout cas, on salue quand même toutes les personnes que justement, tous les clientèles de l'hôtel en tout cas. Et c'est quand même, il y a du beau monde quand même ce soir. Oui. Voilà. Donc le numéro de téléphone pour envoyer un SMS, me faire un petit coucou ou bien à Dany ou alors à nos invités, c'est 06 92 170 862. Voilà, t'as pris tes leçons. Mais non, j'ai été vérifiée sur mon anti-sèche. Comme à l'école. Oui, comme à l'école. D'ailleurs, ouais. Oui, on salue quand même. En parlant de l'école, on salue quand même Jenny, l'étudiante. Oui, Jenny l'animatrice et Jenny l'étudiante. Et tous les étudiants qui sont en vacances. Oui. La chance. C'est ça. La chance quand même. Hein. Donc, moi, je suis pas en vacances. On a de la chance aussi. Hein. Bon. On est pas en vacances, mais on est content. Hein. Oui, on est content. Également, Oriana, donc dans un instant, tu as plein de trucs à dire. Hein, pendant ces 2 mois-là, tu as plein de trucs à dire. Donc, on va en profiter. En deuxième partie de l'émission, on aura d'ailleurs les invités de ce soir. Donc, Ella Books, comment elle est? Attends, bouge pas. Elle est là. Elle est là. Bon, ça va? Tranquille? Ouais, un petit peu stressé, mais bon, ça va, tranquille. Stressé, pourquoi? C'est mon premier émission en live. On est gentil. Et qu'il y a des gens qui nous regardent en même temps, tu vois. Et du coup, il te fait coucou quand même. Salut, coucou. En direct sur Télécréole ce soir avec Créole FM. Oui, bon, on a quand même cette chance quand même. Hein. C'est une très bonne chance et c'est un gros track aussi. Bon, on a l'habitude. Ouais. Alors, justement à côté, nous avons qui à côté? Alors, le micro est allumé ou pas? Ouais, elle est bon. Vas-y. Alors, moi c'est Zion. Donc, Mani avec qui la boxe en temps pour faire ses chœurs. Voilà. D'accord, que nous va retrouver tout à l'heure. Ok. Oui. Alors, Ali, c'est le guitariste. Et il s'appelle, je les laisse présenter. Bonsoir. Moi c'est Will. Mani avec qui la boxe en tant que guitariste. Bon, accompagner un petit peu. Tac tac bang bang. Tac tac bang bang. Bon, tout à l'heure, tu pour préparer la guitare justement dans la voiture. Ne dis pas tout parce qu'il y a les clientèles la via haut. Enfin, la via Zot. Voilà. Nous va retrouver ça tout à l'heure justement pour un live acoustique avec une interview. Nous va parler un petit peu des projets à venir également. Voilà. Donc, Oriana, quoi de prévu ce soir? Je vais vous parler de choses qui vont vous mettre l'eau à la bouche. Mais avant, oui, je voulais rebondir un peu sur l'actualité, puisque ça parle d'environnement. Bah oui, vas-y. Donc, il y a 2 choses déjà. Hier, s'est terminée la semaine européenne du développement durable. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelée semaine, parce que c'est du 18 septembre au 8 octobre. Bon, je suppose que l'urgence climatique actuelle a fait que ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude.
Et cette semaine, le gouvernement nous a annoncé son plan de sobriété énergétique. Ouais. Et forcément, ça me parle, puisque la première fois que je suis venue me présenter ici, j'ai parlé du petit colibri, je ne sais pas si tu te souviens. Ah, c'était avec... La légende amérindienne ouais. du colibri qui a été démocratisée en France par le philosophe, poète, écrivain Pierre Rabhi, qui justement a été un des premiers pionniers de la sobriété heureuse en France. C'est quoi la sobriété ? Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est la sobriété ? Ça veut pas dire de pas picoler, hein. La sobriété, c'est... Pas être dans l'excès. C'est en Ouais. fait, voilà. Et ben, C'est ouais, vas-y. c'est ça, hein. C'est exactement ça. Hein. Voilà, pas fait en plus. On va pas faire- Exactement. Comme on dit le bon créole, pas fait en plus et ni en moins. Tu vis avec, on va dire, le minimum. Voilà. De ce que Tu t'as. te contentes De ce que t'as. de ce qui est vraiment nécessaire en fait. C'est pas la peine d'aller consommer pour consommer. Ouais. Et en gros, pour être très réducteur, c'est ça. Et du coup, quand on me parle de sobriété énergétique ce matin, cette semaine, je me dis, mais il avait raison, Pierre Rabhi, de vouloir qu'on soit tous des petits colibris, parce qu'en fait, c'est ce que le gouvernement nous demande de faire maintenant. Parce que soi-disant, c'était pas la solution, qu'à notre échelle, on pouvait pas changer les choses. Apparemment, si. Est-ce que vous avez entendu un peu ce que les mesures, les grandes mesures qui vont être appliquées là, cet hiver en France. Bon, je dis hiver parce que nous, c'est l'été qui approche, mais pour eux, c'est déjà l'hiver. Vous avez entendu des choses qu'on Moi, va j'ai leur demander? entendu en France surtout au niveau du chauffage, ça va être compliqué parce que je crois que ils seront limités. Oui, il y aura des coupures il y aura plus ou des moins coupures. imposées. Hein. Alors que là-bas, les températures, moi aussi j'ai vécu un peu en France, je sais que sans chauffage c'est compliqué. Et après, je sais pas si c'est partout en France ou certaines régions seulement, mais. Alors, dans l'idée, en fait, il y aurait des coupures automatiques, mais ça c'est encore en discussion. Chez les particuliers, ça toucherait plusieurs centaines de milliers d'usagers. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'il y a une quarantaine de mesures qui ont été prises. Et en fait, il y a 3 axes principaux. Donc ça va concerner effectivement tout ce qui dit chauffage, mais aussi l'éclairage public et la mobilité. Parce que le transport, en fait, l'empreinte carbone est énorme dans tout ce qui dit transport, notamment transport aérien. Chaque fois qu'on voyage, on nuit à la couche d'ozone. Alors là, on introduit un autre concept, empreinte carbone. C'est quoi l'empreinte carbone ? C'est toutes les émissions de CO2, les déchets qu'on laisse sur la planète et qui ne sont pas dégradables, on va dire. Ou Exactement. Très dur à dégrader dans le temps. Il est fort, hein ? Culturel, lui, j'ai bien fait de le ramener, t'as vu ? T'es fier là de ton pote. Là, je suis fier là. Je peux même pas savoir. En fait, l'empreinte carbone, c'est ce qu'une personne, on va dire la contribution négative d'une personne à tout ce qui dit gaz à effet de serre, donc forcément réchauffement climatique. Et là, on est en plein dedans. Donc pour limiter cette fameuse empreinte carbone, que ce soit au niveau des entreprises ou des particuliers, il y a plein de mesures qui ont été prises et certaines, en fait ça coule de source. Je me demande bien pourquoi on ne l'a pas fait avant. Pour une fois, excusez-moi pour ce que je vais dire, je vais peut-être m'attirer des ennuis, mais pour une fois je suis assez d'accord avec le gouvernement. Donc c'est des choses vraiment bêtes. Par exemple, le commerce est fermé, on éteint la lumière. C'est logique, c'est fermé, pourquoi ça serait allumé ? Voilà, on éteint toutes les enseignes, le cinéma, le restaurant, la lumière reste éteinte. C'est inciter certaines personnes à changer leur vieil équipement, par exemple leur chaudière à gaz, contre une pompe à chaleur. Et là, on va leur donner un chèque pour les aider dans ce sens. Ça va être inciter les gens au covoiturage. Pourquoi être tout seul dans sa voiture ? Bon, c'est vrai qu'on a le droit d'être égoïste, etc. Mais c'est dommage en fait. Peut-être tu pourrais aider un voisin à toi, peut-être tu pourrais lui donner un stop. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Et en fin de compte, ces petites choses mises bout à bout, ça change tout. Voilà. Donc moi je dis bravo. Ok. Un peu tardivement ces mesures, mais oui, il faut à un moment donné, ça allait arriver et il faut que tout le monde maintenant aille dans ce sens-là.
Ça allait arriver de toute façon. Bah Moi, je oui. trouve un peu tardivement quand même, parce que ça fait des années qu'on en parle de ça, qu'il y a des mesures qui sont mises, mais pas à grande échelle ou pas respectées. Donc, Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme les histoires de débat par rapport au Qatar, par rapport au match de foot, etc. Pourquoi climatiser un stade dans le désert? Enfin, non, banal et dans notre monde. et ben voilà, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des commerces, en fait, on met le chauffage alors que les portes sont ouvertes. Mais mes gars, on chauffe la rue? Je comprends pas en fait. Ben voilà, ben c'est ça. On chauffe le stade. Sauf le stade. Hein. Voilà. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont changer et finalement, c'est peut-être pour le mieux. Donc, big up. Je voulais rebondir sur ça. Et pour ma chronique, on va plus parler de choses qui se mangent, donc Oui, tout ce qui est gourmand, quoi. c'est ça. Je te laisse présenter justement le petit reportage. Ah d'accord, je pensais pas qu'on rentrait directement dans le vif du sujet. Veux. Alors, habituellement, c'est vrai que je parle plutôt de développement durable, mais là, ça serait de la consommation durable. Pourquoi? Alors, à La Réunion en particulier, on a beaucoup de problématiques en termes de santé qui tournent autour du diabète, de l'hypertension, enfin des choses qui sont liées souvent, pas seulement à la génétique, mais à l'alimentation. Et donc, je suis partie voir Audrey. Audrey, ça fait quelques mois qu'elle a lancé son entreprise où elle propose des pâtisseries sans gluten et avec un très très faible taux de sucre, voire pas de sucre. Mais ça reste quand même très gourmand. Et ce que j'aime dans l'idée, c'est que ça s'adresse à tous pour une fois. C'est-à-dire que tu peux être diabétique, tu peux être en surpoids, mais tu as le droit de te faire plaisir. Et ça, c'est cool. C'est inclusif. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans la démarche. Donc, elle m'a accueillie chez elle. Et j'ai pu... Bon, j'ai pas goûté, j'avais pas le droit. Mais j'ai pu voir comment elle fabriquait. J'ai pu voir ses secrets. Je ne dis pas tout. Je vous propose de l'écouter, tout simplement. Je m'appelle Audrey. J'ai Ah, fait mais une du coup, activité vous il y a voyez, 6 vous mois n'entendez pas. de vente de produits de pâtisserie sans sucre et sans gluten à destination des personnes notamment diabétiques, des personnes qui ont des intolérances ou tout simplement des personnes gourmandes qui souhaitent se faire plaisir avec des produits de pâtisserie saines. Mes clients ils me le disent, hein, quand je vais acheter un gâteau en boutique, c'est hyper sucré, c'est écœurant, on n'arrive pas à finir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Et moi en fait je veux de la transparence sur les produits, informer les gens sur en fait, les méfaits pour la santé. Après c'est comme tout, c'est une question de quantité. Si le sucre t'en prend un petit peu, c'est comme tout, ça ne va pas forcément te faire du mal, mais ce qui est important c'est que les gens soient au courant de ce que ça peut faire sur la santé et surtout qu'il ne faut pas attendre d'avoir du diabète pour faire attention à ça, parce que le problème aujourd'hui c'est que le sucre, c'est pas que dans les gâteaux. C'est dans tous les produits industriels. Quand tu vas au restaurant, tu ne sais pas ce qu'ils mettent dans les plats. Et en fait, c'est cette récurrence de sucre qui est présente absolument partout qui fait que après tu peux avoir des problèmes de santé à la longue, tu vois. C'est pas juste le gâteau que tu vas manger qui est sucré. Moi, je propose des produits de pâtisserie parce que la pâtisserie, c'est ma passion. Mais le sucre, il y en a tellement dans tout aujourd'hui que les gens doivent faire attention à ce qu'ils consomment, tu vois. Et le sucre, de toute façon, il est introduit de façon tellement insidieuse dans les produits. Les gens sont même pas au courant. Des fois, tu tournes le paquet, tu regardes, tu vois et c'est même pas sucre qui est écrit, ça peut être du sirop de glucose, sirop de maïs, enfin tout ce que tu veux. Moi, je veux pas être dans la diabolisation, tu vois, mais par contre dans la transparence. C'est-à-dire que moi, quand je dis sans sucre, c'est que j'ai pas de sucre. Tu vois, c'est sans sucre ajouté, si tu veux. Mais j'ai vraiment pas de sucre. J'ai une passion pour la nutrition et une recherche au niveau des ingrédients qui fait que moi, quand je dis qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Tu vois, quand je dis qu'il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de gluten. Tu vois, vraiment, il n'y a pas de gluten. Et j'utilise pas des produits transformés pour remplacer. Voilà, parce qu'on dirait que ça devient un argument commercial en fait. Mais c'est purement pour vendre des produits. Aujourd'hui, ce qui se vend, c'est ce qui est sain, ce qui paraît sain. C'est-à-dire, et c'est pour ça que moi aussi j'essaye de casser ces schémas, c'est tout ce qui va être, tu sais, les sucres qu'on dit soi-disant sains, donc c'est-à-dire tout ce qui va être sirop d'agave, sucre de coco, même pour certaines personnes le miel par exemple c'est considéré comme un sucre alternatif qui est sain, mais après quand tu fais un petit peu des recherches en termes de nutrition, tu te rends compte qu'en fait c'est des sucres en fait dans tous les cas, et même si c'est pas du sucre blanc, du sucre raffiné, mais ça reste du sucre. Donc sur la santé, ça va te faire le même effet. Ah.
Donc, si ça vous intéresse de retrouver ces produits, notamment son fameux cheesecake à l'avocat ou alors son fraisier qui a l'air juste sublime, je regrette d'avoir été en sèche à ce moment-là parce que j'avais qu'une envie, c'était de le goûter. Donc, elle a un Instagram, ça s'appelle Plaisir Innocent, plaisir au singulier, innocent. Et donc, elle prend vos commandes avec plaisir. Oui, c'était pas un jeu de mots, c'était pas fait exprès. Elle prendra votre commande ou alors vous donnera la liste des points de vente où vous pouvez retrouver tous ces produits. Et ça donne envie, en tout cas. Ah oui, je peux te dire, j'étais dans la cuisine, j'avais juste envie de goûter. Fallait m'inviter aussi, toi. Ben ouais, la prochaine fois. Ok, ça sera demain. Euh, Oui, ça sera demain. Comment elle s'appelle, Audrey? Audrey. Audrey. J'ai oublié son nom de famille. Mince, Non, Audrey, mais c'est j'espère Audrey. que tu m'en veux pas. Donc Audrey, c'est plaisir, comment? Plaisir innocent. Voilà, donc Audrey, donc plaisir innocent. Donc si tu nous regardes ce soir, donc tu offres 10 gâteaux pour demain. En plus, elle m'avait proposé. Hein, Voilà, oh, t'as vu? Ouais. Voilà, c'est pas bien ça. Hein, C'est pas perdu parce qu'elle m'a dit qu'elle va développer toute une gamme, et ça je le dis, c'est en avant-première. Une gamme de produits à destination des sportifs. Donc il faudra que je goûte, forcément. Bah oui, forcément. Bon, en tout cas, Audrey, donc le plaisir innocent. Donc, Audrey Andrieux, ça y est, ça m'est revenu. Audrey, pardon. Audrey, donc on te félicite déjà. C'est une super initiative. Oui, hein. donc initiative. Et donc on va prendre des commandes avec toi. Parce également. que tu te rends compte le nombre de personnes qui ont le diabète ou quoi en gros, ils ont le seum. Enfin, ils disent mais attends, déjà je suis malade. En fait, c'est double peine quoi. Je suis malade et en plus de ça, je peux rien manger. Enfin, en tout cas, rien d'agréable. Donc là, avec ces produits, ils sont pas obligés d'être dans la privation. Et donc elle utilise entre autres, parce que pour le goût sucré, elle peut utiliser de l'érythritol. Donc ça, c'est une molécule qui n'a pas les effets néfastes de sorbitol, enfin les faux sucres qui ont un impact quand même sur la sécrétion d'insuline en fait. Donc il y a zéro impact sur la glycémie, zéro impact sur l'insuline. Donc voilà, bon, quand même à consommer avec modération, comme pour tout. Hein. Oui. L'idée, c'est de ne pas être dans l'excès non plus. Hein. Non, il faut pas être dans l'excès, Oriana. Quand même. La sobriété, on a dit. il faut bien. Bon, en tout cas, Audrey, on te félicite quand même sur donc tes créations également. Donc d'ici fin d'année, tu nous fais gagner 20 gâteaux. Il n'y a pas de problème pour Noël. Hein. Bah oui, Noël approche. Hein. Attends, 20 gâteaux, c'est bien ça. On fait gagner dans l'émission et puis voilà quoi. De toute façon, le pari a été fait avec Oriana, hein. Donc c'est cool. D'ailleurs, en parlant de cadeaux. Eh ben oui, c'est l'heure des cadeaux. Bah oui. Alors, est-ce que vous avez envie de vous évader? Moi, oui. D'aller à Maurice, dans un magnifique hôtel, pendant 3 jours, avec une personne de votre choix? Eh bien, c'est très simple. Vous envoyez Péninsula. Non, pas Péninsula. Vous irez à l'hôtel Péninsula. Mais vous envoyez Voyage. Voyage, V-O-Y-A-G-E, par SMS au 80-90. Et si vous préférez rester à La Réunion et partir juste vous évader, souffler une nuit, pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus, vous envoyez Alamanda, A-L-A-M-A-N-D-A, par SMS, toujours au 80-90. Comment tu dis, toi? ASMR. ASMR. N'importe quoi, Rihanna. Oh, quand même. Alors, du coup, combien, avant de passer à l'interview de ce soir, combien de personnes à l'hôtel? Je sais que tu aimes bien parler anglais. Oh non, tu veux m'envoyer au casse-pipe. Comment? C'est une expression, hein, c'est pas moi. Hein. Allez, tu vas rendre quand même une petite visite quand même aux clientèles de l'hôtel avant de démarrer cette petite interview. T'es sûr? Oui, juste pour prendre un petit peu la température. Non, parce que moi je veux bien faire une interview des garçons sinon. Hein. Parce qu'ils ont plein de choses intéressantes à dire. Sérieux? Oui. Bon, alors juste avant on balance la bonne annonce, d'accord, du programme du mois d'octobre et on revient juste après, justement pour parler. Tu m'as posé des questions d'ailleurs. Oui. Voilà. Ça marche. Je sais que tu as plein de questions. C'est bon? Oui, on fait Est-ce comme qu'on peut ça. rappeler le numéro du standard? Le numéro du texto que je connais toujours pas par cœur. Oui. Attends, je vais regarder mon petit sèche.
Alors, pour joindre le standard, c'est 06 93 488 996. Et pour nous envoyer un petit message par SMS, 06 92 170 862. Et n'hésitez pas à nous écrire aussi sur la page Facebook en dessous du live. Voilà. Allez, D'ailleurs, à je tout vais de suite. aller regarder. Bah voilà. Allez, à tout de suite. Je marche dans le ville et je vois ton visage. Pas que le bateau chavire, je sens que je fais naufrage. Les souvenirs me reviennent, tout me ramène à toi. Tout est ensemble, mais ça jamais. Les autres autour nous va laisser causer. Tout est ensemble, mais ça jamais. À jamais. En face t'es où connaît pas qui ça l'île. Est-ce que l'île est pas fait? Ou fallait attendre un peu? Il est maté, vraiment l'île est maté. Fallait tout de suite dire la vérité. Que où les papiers, où fait seulement planer. L'ignorer le choix de rester où soit aller. L'idée est maté, vraiment l'idée est maté. Fallait tout de suite dire la vérité. Que où les papiers, où fait seulement planer. J'ai perdu trop de temps à me chercher entre les boîtes de nuit et les soirées. Aujourd'hui tu me veux mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. Quand tu me parles tu me déchires avec tes mots. Oh, oh, bébé fais attention, pense à moi. Ok je suis là, mais fais ton choix. Aujourd'hui tu me veux mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Vas-y, Oriana, je sais que tu as plein de choses à dire. Je te laisse la parole ce soir. Eh ben, je sais pas qui va vouloir en parler parmi les 3 ambassadeurs, mais moi je trouve que c'est quand même important d'inviter la population des Camélias à venir faire un tour donc à la maison de quartier. Comment ça s'appelle L'Académie des Camélias. Ah oui. Comment je fais pour oublier des choses aussi simples? C'est parce qu'en fait tu viens d'arriver et le temps de reprendre. C'est gentil de me trouver des excuses. Alors dis-moi ce que vous proposez comme activité, comment ça se passe? Alors, à l'Académie des Camélias, donc c'est en l'air là les cocos, c'est le centre intergénérationnel des Camélias, donc d'où le nom Académie des Camélias. Donc c'est un centre social destiné majoritairement à l'insertion des jeunes et moins jeunes, des jeunes oubliés, des jeunes défavorisés. Ouais. Donc nous, avec du coup l'équipe de l'association Label Frères de Son, donc on s'occupe de tout ce qui est la partie musicale et artistique au sein de cette académie, quoi. Donc c'est un studio où les gens peuvent venir enregistrer leurs maquettes gratuitement, bien sûr. C'est top. Voilà, et s'ils ont un projet, s'ils ont des difficultés à rentrer, on va dire, dans ce monde musical, donc ils peuvent venir nous voir. C'est sous forme d'inscription et deviennent adhérents du studio de l'académie. Et du coup, c'est vraiment limité à Camélia ou ça Ah va non, un petit non, peu non, plus loin? on a des gens de Saint-Louis, on a des gens de Saint-Benoît, de Brabant. Tout le monde vient. Ah oui, oui, c'est vraiment, c'est pas limité du tout à Saint-Denis. Et ce qui est bien, en fait, on fait tous les styles de musique, c'est-à-dire il n'y a pas de frontières, en fait. On a du musique locale, musique culturelle, du musique électro, dancehall, tout ce que vous voulez, en fait, on a tout ça. Mais c'est super, ça veut dire, vous, là, qui nous regardez, si vous avez un projet musical, que vous voulez faire votre maquette, bah, c'est l'occasion. Si vous manquez de moyens, vous êtes tout seul dans votre coin, allez-y, contactez-les. Ouais. N'hésitez pas, nous on est là pour ça, on est là pour aider les jeunes, pour les écouter. Et moins jeunes aussi. Et moins jeunes aussi. Hein. En fait, on n'a pas d'âge, en fait. En vrai, on n'a pas d'âge pour recevoir des gens. Du coup, les horaires d'ouverture, c'est quoi? Normalement, on va commencer, on va dire vraiment. Toute la semaine. C'est toute la semaine, sauf le lundi. Le lundi, c'est un peu difficile pour démarrer. Du coup, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vendredi, je pense que avant, on faisait les trucs pour des clips. On faisait des clips le vendredi, mais maintenant, on ne fait plus.
Du coup, on va recommencer. on va Surtout, recommencer. on fait des live performances qui seront montées et remis sur du coup notre page YouTube. Vous pouvez nous retrouver les activités qu'on fait sur la page YouTube. Donc il y a YouTube, vous avez une page Voilà. Facebook. C'est Academia Web TV ou Académie des Camélias, vous trouvez. On a la page Facebook de l'Académie des Camélias, du label Frères de Son. Il y a un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler ou écoute, je sais pas comment ils vous contactent. C'est par mail, c'est comment? Vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter par notre numéro personnel, je crois. Du coup, le mail, c'est quoi? On le donne là, comme alors ça. le mail c'est studio, studio en minuscule, académie AKADEMI @gmail.com. Ok, Tout j'espère collé. que vous avez bien noté. N'hésitez pas à Studio envoyer un petit Académie. mail pour avoir plus de renseignements, pour prendre rendez-vous, etc. Voilà, c'est exactement ça. Bon, ben, c'est chouette. Si ça se trouve, vous allez voir, vous allez recevoir des mails d'ici lundi. Pourquoi pas, de toute façon nous on est là pour ça, on est là pour... comme On je a te dis. déjà plus de 400 adhérents. Avec 700 maquettes enregistrées. On a quand même beaucoup de maquettes. Et C'est un tout ça, centre c'est en très jeune. combien- C'est un en centre 2 très ans, jeune. ça Là, ça va faire 2 ans en 700 décembre. Voilà. Waouh, une usine. Ouais, ça fonctionne, ça carbure, faut dire. Dani, quand est-ce que tu sors ton album? Bientôt, c'est en projet quoi. C'est un projet. L'album ça va s'appeler Hypnotique. Ah yes, aïe. Ça oui. Ça écoute, voilà. Faut pas y hypnotiser moi aussi, ça. Ça regarder aussi. Mais c'est pas moi la vedette ce soir. Hein. Bon, oui, forcément il y en a. C'est bien, tu es humble. Il faut bien. Hein. Il faut faire la parité des choses quand même. Hein. La parité? Des Ça choses. part. Non, c'est ça, on a compris, mais on comprend Donny, il faut pas trop le... Non, mais j'aime bien l'embêter parce que lui aussi, il adore m'embêter. Ah, tu vois? Et tu le fais aussi bien que moi. Hein. Ah bon? Tu le fais même mieux. Hein. Tu ne m'aurais pas mis un peu d'hypnose dedans? Ah ouais? Non, c'est dans le dessert que tu as mangé ce soir, ça. Ah. Je te laisse continuer. J'ai fait la réalisation de l'émission de ce Mais soir. non, mais tu avais pas un face-à-face ou un jeu ou Si, quelque chose à c'est faire? sûr. Oui, j'étais en train de préparer Parce justement. que moi j'aime bien, c'est rigolo, j'adore les réponses. C'est parti pour le jeu. Le face-à-face. Mais ça passe aux autres discussions, d'accord? Donc ça va répondre un par un. Alors, comme on est de toute façon 20h28. Oula. Donc ça va répondre un par un et c'est du tac au tac, d'accord? Ok. Ah bon? Alors, quel mot on a du mal à prononcer jusqu'à maintenant? Bon. Et moi j'ai 3 choses que j'arrive pas à faire. Hein. Je te dis direct. C'est à accepter que j'ai tort et de dire à quelqu'un que je l'aime. Et puis de dire un chasseur cherchant chasser sans son chien. Voilà. Ça. T'arrives à dire toi, Yana? Tout chasseur sachant chasser doit savoir sache. Ah. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis pas le seul. Oups. Voilà. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles non. sèches? Oui, archi sèches. Non, mais celle-là, elle est facile, tu vois. Mais Ah, c'est vrai? Ouais. Tout chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Chasseur. Tu m'as mis au défi, voilà. Voilà. Ah, ben, merci. Voilà, elle sait le faire, mais moi, voilà, j'arrive pas. C'est le seul mot que j'arrive pas à prononcer. Enfin, c'est les seules phrases. Moi non plus. J'assume. Toi? Moi, c'est un petit peu passe de temps en temps, mais ça répète à lire comme ça. Un peu mais bête, essayer de répéter comment passer ses choses. Comment passer? Je suis passé, c'est ch. Toi aussi, t'es passé ses choses? Le vieux, c'est vrai que c'est dur à dire. Hein. Même la pub banane du mal. Oui. Je suis passé. Toi aussi, t'es passé ses. Soche. Ah non, mais Mais le cerveau bug en fait. Non, en Toi aussi, fait- t'es passé chez. Toi aussi, t'es passé chez Soch? Ah putain. Imagine-toi. Dani, tu peux le faire? Non, je sais pas. Pas ce soir. Passé chez Soch. Passé chez Soch. Je passe chez moi ce soir. Alors, Allez, Will. On a perdu quelqu'un. Allez, Will. Non, mais en fait, quoi, c'est que. Donc, moi, il va dire ce que ça m'est pas dit, aucun. Même l'archiduchesse, peut-être. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Oui, archi Ça, sèches. les affaires de chaussettes de l'archiduchesse, je sais pas ça, je sais pas quoi. Elles sont pas chez Soch. Ben, elle est pareille pour le chasseur, les deux, les compliqués. Et c'est quel mot que vous n'avez pas dit vraiment, en vrai? En vrai, de vrai, quel mot? Tu vois, un mot français compliqué comme.
Anticonstitutionnellement. Voilà, constitutionnellement, ça me... Ouais, il m'a tué là. Ah ouais. Ça, c'est l'un des mots les plus compliqués, Miguel Patti. Il est long. Ah ben nous non plus. Hein. Bon, on va garder le micro quand même. La musique qu'on écoute fort dans de bonnes écouteurs, mais qu'on écoutera jamais en public. Ah ben là, elle est compliquée parce que même si en public, m'écoute en vélo, ben m'écoute du love partout, même devant le public, même train comme ça. Donc là, t'es seul train qui pourra pas écouter en public. T'es à l'on mettre un team que n'est pas mal. Et qui est là quoi Jean-Claude Gaspard. Et toi, Dany, tu nous as jamais dit. Suspense. Les invités d'abord. Alors, et où, du coup C'est une bonne chanson Disney. Oh. Ah oui. Ce rêve bleu. Le Roi Lion, tout ça, Aladdin. Aïe aïe aïe. La trop parodie comme elle a, mais qu'elle a pu prendre le truc au sérieux aussi, c'est ça. Elle a tué mon enfance. Timon et Pumba. Hakuna Matata. Allez, Kilabooks. Bon, prépare Azote, hein. Bon, au départ, la première fois, c'était Maloya. Mais maintenant, c'est bon sang que je n'attendrai même pas que Missa dit ça. Mais bon, un coup, m'a regardé un film Bollywood. Et il y a un son dedans là. La appelle à moi, ouais, ben. Boli Cholia, Boli, tu vois. Et ouais, j'ai kiffé le truc, tu vois. Et du coup, voilà. Je peux pas écouter ça, je peux pas écouter ça en plein public, tu vois. Du coup, ils vont dire que ouais, le gars, il a changé de bord, t'as vu. Voilà, non, c'est bon. Tu marches sur le feu ou pas? Non, j'aime pas ça du tout. J'aime pas du tout. Bah justement, Kilabooks, oui. Quel conseil le plus stupide que la fille donnée? Oh là là. Oh putain, mais. Oula. Le conseil le plus stupide que ma fille me donnait, c'est de dire à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas très drôle. Mais le gars à son cervelle, il a fait le truc en fait. Moi je l'ai fait, en fait j'ai donné conseil en croyant qu'il n'allait pas le faire. Mais il a fait vraiment, tu vois. Du coup, c'est un peu, c'est pas bon à dire à la radio. Du coup, non, voilà. On va zapper. Voilà. Et, moi, c'est plutôt, c'est pas un conseil, mais genre un comité pour guider un camarade à moi et pour faire marcher avec sur le dos. Et mais dire avance, enfin recule. Et après mon téléphone a sonné. Oh m'a non. regardé, m'a obligé sur le. Dany est mort. On connaît la fin de M'a l'histoire. même pas eu le temps de regarder le téléphone. M'entends pas. C'est bon. Aïe. Mais il est bon, s'il te plaît. Oh putain. C'était le conseil le plus stupide ça. Et toi, du coup? C'est le plus stupide ou bien elle a fait le plus stupide que nous l'a fait? Les deux. Allez, les deux. Ouais. Mais rappelle, on avait un comité studio, il était pas enregistré un moon. Il a enregistré un one shot, ouais. Mais le pire c'est que m'avait pas lancé le rec en fin de compte. C'était ça les amis. Il était pas trop énervé, ça va? Un peu beaucoup. Oh putain. Parce que c'est quand même rare, hein, one shot. Hein. C'est ça le truc. Et il a réussi après à refaire un Non, one impossible. Non. C'est impossible. Il a abandonné, on commence notre projet. Quand même. Oula, c'était chaud ça. C'était chaud. Vraiment chaud. Alors, on va garder le micro d'ailleurs. Alors, sur l'été animateur de radio ce soir, comment on représente cette émission aujourd'hui? Comment on représente l'émission aujourd'hui? Ouais. C'est marrant. C'est le début de l'émission. Tu présentes les gens autour de la table. Tu dis où est-ce qu'on est. Tu vois, truc comme ça. Donc on l'appelle l'exemple en gros. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors mesdames et messieurs, bonsoir.
Bienvenue sur Créole FM. Alors nous sommes avec des invités spéciaux. Alors Zion et Kilabooks. Et Oriana. Tu penses à Rihanna, tu vois? Oriana. Et Oriana et Dani. Alors que dirais-je? Alors monsieur Zion, que faites-vous dans la vision? Dans la vision? Ouais, c'était marrant. C'était très marrant. Non, par contre, mon blast de chanteur, c'est Zion. Lion. Michael, c'est pas trop l'anglais, ouais. Du coup, Zion, la Zion. Ah, ouais. Comme le taux est pas Zion. Oh, c'est marrant, ouais. Ouais. Alors toi? Allez, toi. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices. Nous retrouvons sur Créole FM et en direct sur Télé Créole. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dani, notre animateur préféré. Après un petit jingle, normalement. Ouais. Oriana, notre animatrice préférée aussi. Nous sommes avec l'artiste Kilabooks, RTT, elle est là. Moi-même, présente par moi, tout le monde connaît. Ben, normalement, c'est pas vrai. Et monsieur Willy, Willman Beats Production. Ouais. Pas mal. Ouais. Bon, moi je vais faire rire. Hein. Allez, vas-y. Voilà. Bienvenue dans les suppositions. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est dans Télé Créole. On va accueillir de notre côté, il y a monsieur qui s'appelle monsieur Kilabooks. Bonjour monsieur Kilabooks. Oui, bonjour. Et il y a monsieur Sébastien Zion. Bonjour. Voilà. Après, il y a monsieur Will à la manette. Ah bah, chaud. Voilà. Et puis, on va accueillir notre présentatrice préférée. Elle s'appelle Oriana. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et puis, je vais présenter le monsieur qui s'appelle Dani, le caméraman. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ça va partir en live, Tropic Live. Tu comprends? Voilà. Il faut écouter. Venez, nombreux et nombreuses. Voilà. C'était le cousin d'Eddie Malou? C'était le cousin de Mamadou. Bon, très bien cette improvisation, hein. Pas mal du tout, hein. Si vous avez la clé d'un restaurant, qu'est-ce que vous ferez? Par exemple, le restaurant ou l'hôtel d'Alamanda, qu'est-ce que vous ferez? Tu peux me reposer la question pour être sûr que j'ai bien entendu ça. Si vous avez la clé de l'hôtel Alamanda, qu'est-ce que vous ferez? Papa, je vais te dire franchement, moi j'allais inviter toute la famille, tous les amis, tous les potes, les compotes, les compères, les complices. Venez tout le monde, on va faire la fête jusqu'à demain matin. Voilà, c'était ça. J'allais faire ça. Ça c'est bien. Ah oui. Pareil? Si la clé, ouais, j'ouvre, puis j'invite toute la famille, les amis. On va faire la fête, mais après la clé, ils rendent pas ça, non? Ils rendent? Ils rendent, bah oui, ils rendent. Hein. Attends, m'avait oublié invite d'autres monde. Allez. Invite, surtout ne pas oublier, invite Oriana et Dani. Avec toute la famille. Attention, bah oui, bien sûr. Oui. Bah oui. Oui. Bien, hein. Champouze tout, hein, attention. Hein. Mais t'es fait conseil, mais t'es fait restaurant, mais t'es fait soirée, gala, mais t'es fait zumba, mais t'es fait toute une seule soirée. Moi, Mimi, on profite bien du tout. C'est ce que j'allais dire en une seule Et un soirée. doute de la clé. Mais fait le double aussi. Bon, on salue quand même la directrice de l'hôtel. Hein. Coucou la directrice. Moi, je n'aurais été moi. À quoi non, ça fait mais ça rappelle la quoi non bis moi t'es. Mais tout le monde est là, me paye l'entrée, tac tac bang bang. En plus, on a un shampoo changé en l'air, manger. Après, fait la fête quand même. Moulin aussi, ça fait aimer parce que t'es là, ça dit Moulin, viens toujours, t'es là, remplace Moulin, tac tac bang bang. Ok. Bah voilà, c'est ça phrase. C'est vrai que vous avez parlé de la fête, t'es le seul à avoir parlé de manger. On Ouais. se comprend. C'est ça, on se comprend. Bon, à 20h40, bon, on a envie d'écouter un petit live, nous, hein? Ah, j'ai cru que t'avais envie de jouer. Oui, bah on peut jouer aussi, hein, le temps qu'il peut parler à la guitare. Hein. Messieurs, dames, avez-vous Un petit live. envie d'évasion? Avez-vous envie d'aller à Maurice et de profiter d'un séjour de 3 jours pour 2 personnes
all inclusive, eh bien c'est très simple, vous envoyez le mot voyage par SMS au 80 90 pour tenter votre chance. Et si vous voulez remporter votre séjour pour 2 personnes, une nuitée plus petit déjeuner offert à l'hôtel Alamanda, vous envoyez Alamanda, A-L-A-M-A-N-D-A, par SMS, toujours au 80 90. Merci Rihanna pour le rendez-vous de ce soir. N'importe quoi. Alors, est-ce que vous avez pris pour un petit live avant de démarrer vraiment l'interview de ce soir? Allez. Fais rouler. Ready. Oui, bien sûr. Alors, quel titre justement qui est la box pour ce soir? Le premier titre. Ça s'appelle comment? Le premier titre que je vais jouer ce soir, ça s'appelle On se connaît. Et c'est une musique que j'avais écrite pour mon ex-femme que j'aimais tendrement, mais qu'il s'est passé quelque chose en cours de vie. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Et du coup, j'avais écrit ce morceau pour tout le monde, pour ceux qui s'aiment, pour ceux qui aiment l'amour, qui aiment chanter l'amour, qui aiment la vie, tu vois. Et c'était pour déclarer ma flamme, pour la demander sa main en fait. Et ben le truc, il y a plein de gens qui se reconnaissent dedans en fait. Et ben voilà. Excusez-moi un petit peu, vous faites un petit réglage technique. T'inquiète même. Les bons, nous envoie et puis nous reparle juste après, Oriana. Ok. Je sais que ça t'intéresse. Allez, c'est parti. Là, main dans la main jusqu'à Panama. C'est bien c'est qu'on s'en t'est promis, ma Fatima. J'aimerais pourquoi ouvrir ta là, mais ma ou jusqu'à Panama. C'est bien c'était qu'on s'est promis. J'ai tellement de choses à te dire moi. Me séparer de toi je ne peux pas mon baby. J'ai tellement de choses à te dire, moi. Me séparer de toi, je ne peux pas, mon baby. Ah, mon bébé, ah, mon bébé, ah, mon bébé. Me séparer de toi, je ne peux pas, ah, mon bébé, ah, mon bébé. Me séparer de toi, je ne peux pas. Séparé de toi, je ne peux pas, mon bébé. Laisse-les parler, le monde va essayer de nous séparer. Nous les écoute pas, laisse-les parler. Le monde va essayer de nous séparer. Oh, oh, oh. Ne les écoute pas, mon bébé. À moi, m'y veut reste ensemble. J'ai tellement de choses à te dire, moi. Me séparer de toi, je ne peux pas, mon bébé. J'ai tellement de choses à te dire, moi. Me séparer de toi, je ne peux pas, mon bébé. Ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé. Me séparer de toi, je ne peux pas. Ah mon bébé, ah mon bébé. Me séparer de toi, je ne peux pas. Me séparer de toi, je ne peux pas, mon bébé. Yeah.
ça fait plaisir. Merci. Ah, ça, c'est bien ça, le petit c'est son sympa. live acoustique, c'est sympa ça. Ça, c'est cool ça. Bon, en tout cas, pour cette qui arrive en direct sur la télé Créole FM ce soir en direct de l'hôtel Alamanda. Nous va justement avec nos invités de ce soir, donc avec Killabooks, Zion et Will. Will. À la manette, c'est Will. La manette, c'est Will. Yeah, ouais. Alors, donc du coup, justement, Killabooks, est-ce qu'on a une signification sur ce nom de scène? Killabooks, ouais. En fait, Killabooks, ça veut dire. Moi, je suis. Mon père, il avait un surnom, il s'appelait Magoja. Et le Magoja en Shimaori, ça veut dire la boue. Tu vois? Et même, il a un caf la boue. Vous comprenez là? Du coup, le vraie histoire, c'est que je suis rentré chez moi. Il y avait ma mère qui avait fait la serpillière dans la maison et tout. Moi, je suis rentré avec mes pieds, il y avait de la boue dessous, tu vois. Et quand je suis rentré comme ça, il a fait « Mais c'est qui est passé avec la boue dessous ?» Et moi, j'ai compris, mon kill est gommé la boue dessous. Et du coup, moi, j'ai fait « Quel mon kill la boue est gommé la boue dessous ?» Après, elle dit « Qui n'a la boue dessous ?» Ouais, du coup, c'est resté Killabooks. Ah, la restée quoi. Voilà, Killabooks. Et j'ai fait de ça mon surnom, tu vois. Voilà. c'est sûr. Oriana, est-ce que tu peux continuer justement pour l'interview, s'il te plaît? Ah, tu me prends au dépourvu. Eh, je buvais tes paroles, moi. Ah ouais? Bah ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des petites anecdotes également sur votre parcours, Will et Zion? Pourquoi Zion d'ailleurs? Alors, Zion, avant, j'avais des dreadlocks. Ah, J'étais tiens. à fond la philosophie Rasta, toujours même si j'ai coupé, c'est-à-dire je mange pas de viande. Mais j'essaie de t'imaginer avec les locks là. On est des deux Rasta en fait, on mange pas de viande. Et c'est le seul Rasta, regarde, et c'est lui qui mange de viande. D'accord. Nous, on mange pas de la viande en fait. Ok. Mais c'est pour ça que tu t'es bien trouvé avec Tiwo. Tiwani. Et le Zion, c'est la nature. Et très proche de la nature, j'aime beaucoup ça, je cultive les plantes, tout ça, du coup... Et fan de Bob Oui, mais ça c'est les entrées on va dire dans mon son africain, il coule dedans déjà. Est-ce que... J'ai une question parce que moi je suis pas Rasta. Donc... Est-ce que tout Rasta est forcément fan de Bob? Non. Mais sa philosophie, moi en tout cas, oui. Mais en fait, Bob, il a fortement influencé des gens, il a fortement influencé des bonnes paroles, de la positivité, il a ramené la joie et il a ramené une sorte de musique. Dans sa musique, il y avait une note. Cette note-là, tout le monde, dès qu'on entendait cette note, c'était automatique que tu bougeais ta tête en fait, tu vois. C'était automatique, tu étais enveloppé par sa musique. Et cette note, c'est artistique, et c'est que les artistes qui savent en fait, c'est une note ténor. D'accord. Et cette note-là, pour atteindre cette note, il faut... Et est-ce que c'est important pour toi également d'avoir cette positivité dans tes chansons? Moi en fait, je parle de l'amour, je parle de la joie. Qu'est-ce qui t'inspire moi, le plus? On va dire ma vie et la vie des autres, l'échec des autres, ou comment tout ce que j'ai vécu en fait, c'est ma vie en fait. Je parle de ma vie et généralement ça touche aux gens parce que ils se voient dedans en fait. Du coup, c'est une sorte de thérapie, la musique. On va dire que oui. Ça me fait trop bien, ça me fait du bien en fait. Et comment vous êtes rencontrés tous les trois? C'est du coup à l'Académie des Camélias. Et donc il y a 2 ans? Voilà. Ouais. Donc moi avec Killabooks, je l'ai rencontré, on avait fait un live pour la fête de la musique du 21 juin 2021. Ah ouais, c'était la première fois. C'était là, ouais. Et lui il est arrivé avec alors Killabooks, il est toujours même dans le groupe Black Mafia. Ouais, je suis toujours. C'est un groupe, c'est des artistes talentueux. Donc ils étaient venus à toute la clique là, et du coup moi c'est la première fois que je l'ai rencontré du coup. Après il y a Willy du coup qui est du coup aussi notre beatmaker, donc créateur de l'instru. Je vais le laisser se présenter. Raconte-nous l'histoire.
Alors, l'histoire elle est courte mais simple, mais peu compliquée à la fois en fait. On va dire que je sors d'une lignée de famille de Jalma, dont M. Christian Jalma c'est mon tonton, donc un petit peu ancien toujours. Après, moi commence la musique vraiment depuis fait vraiment 7 ans, même t'es pas vraiment à fond. Donc m'avais commencé avec la guitare en fait de base. Après on fait comme avec un déclic. C'est qu'en fait qu'on avait demandé à moi, m'avait demandé à moi automatiquement. Au lieu de suivre la musique, pourquoi il ne crée pas une musique en fait. Après il avait un cousin à moi qui était travaillé du CFR Studio et qui en fin de compte il a montré à moi les bases dessus en fait. Et après c'est là fur et à mesure et le temps l'a passé et qu'en fin de compte il fait studio m'avait suivi comme si on suivait une notice comme si on battait un Lego en fait. là arrive vite et c'est là moi commence vraiment à mettre à moi dedans. Et après c'est là, au fur et à mesure, moi commence à augmenter dedans. Et après c'est là, après quand l'académie l'avait ouvert, qu'on a 2 ans de ça, et qu'en fait, j'étais la première personne à avoir été inscrit à l'académie. Avant que le studio, que l'était ouvert, m'avait demandé un poste là-bas. Mais après, au fur et à mesure, j'étais toujours de travailler sur le côté en attendant. Et après l'année, on a 2 ans de ça. Après, il m'a fait leur rencontre avec Sébastien et avec Kilabooks pour le 21 juin. On a fait des travaux ensemble. Même avant, il m'avait connu Kilabooks un peu avant. On avait travaillé sur le son À Jamais qu'on avait fait avec Calimero. Ouais. Et que Calimero, c'était un artiste qui était chez nous. Il avait travaillé avec nous. Maintenant, il est en France. Elle pensait pour lui aussi. Oui. Et c'est là, au fur et à mesure, c'est là qu'on a commencé à nouer des liens et on a commencé à travailler ensemble. On fait bonne collaboration, aller sur scène ensemble. C'est quoi vos projets, on va dire, à court terme, ensemble? Moi, j'avais prévu de faire un album avec un mini-album avec l'Académie des Camélias, avec l'aide de la belle Frère de Son et de Sébastien et de Will. Et moi, je voulais intégrer dans mon album ces 2 chanteurs parce que c'est des chanteurs aussi. Du coup, ils savent chanter. Et lui, c'est plus du zouk. Will, c'est plus du zouk. Mais vraiment du zouk. Hein. Ici, on aime le zouk. Lui, c'est vraiment du zouk. Moi, j'ai besoin d'entendre un petit truc là. Ça aussi, il nous a tellement travesti dans le zouk là. Et du coup, on est un peu emmerdé dedans, tu vois. Et chaque prod qu'il fait, chaque son qu'il fait, il est obligé d'intégrer un peu du compas, un peu du zouk. Et tu peux être la partie dancehall du zouk. Ouais, mais moi je suis toujours la partie dancehall. Moi c'est dancehall à fond. Et du coup, mon projet, en espérant que ça va s'aboutir avant l'année prochaine. Et normalement l'année prochaine, j'ai un album clippé et tout ce qu'il y a. Et ça sera dans le streaming et YouTube et toutes les plateformes possibles. Bon, une année bien remplie en vue. Ouais, on va essayer. C'est cool. Alors, moi, je connais que Banaï aussi il est dans l'impro. Il n'est pas faux. Hein. Oui, il est dans l'impro. Dans l'impro. Ouais. Est-ce que ce soir, Zotigui fait un petit d'impro là, en direct sur Télécréole et Créole FM et aussi à l'hôtel à l'Amanda? Un petit impro rapidement. C'est un pro qui parle de l'Amanda, c'est ça? À l'Amanda, l'hôtel, le repas de ce soir. Mettre un autre défi là. C'était bon. C'est parti. Bon, vas-y. On y va. Oh, yeah. À l'Amanda, à l'Amanda, à l'Amanda. Oh, à l'Amanda, à l'Amanda, à l'Amanda. À l'Amanda, à l'Amanda, à l'Amanda. À l'Amanda, à l'Amanda, à l'Amanda. Si tu viens à l'Amanda, mon frère, t'auras de quoi t'amuser, de quoi manger, ouais. Et puis un place pour dormir. Mais si tu viens à l'Amanda, mon frère, t'auras de place, de quoi amuser.
de quoi manger, de quoi ayawa. Bien, aujourd'hui on est dans la télé créole, Madame Ante. Ensemble l'homme que le nom qui la boutique reprend le microphone, Madame Ante. Et l'homme que le nom Zion Zion reprend le microphone, c'est à l'hôtel La Mondane, pour faire pète la tête tout bonne compté. Et nous les en direct, et nous les dans l'hôtel La Mondane. Viens où apprécier le vibe, et viens où apprécier le vibe. Nous les dans l'hôtel, nous les dans l'hôtel, nous les dans l'hôtel, apprécier la vibe dans La Mondane. Quand je fais ya bonne, faut vous aller dum-dum, c'est que mes des gum-gum, ça de la yonne. Faut pas tirer con, faut faire den sol, all, y'a pas Babylone, non, faut ton microphone. Quand je fais ya bonne, faut vous aller dum-dum, c'est que mes des gum-gum, ça de la yonne, faut pas tirer con, faut faire den sol, y'a pas Babylone, non, faut ton microphone. Et à la Manda, à l'hôtel La Manda, et viens aussi où veut apprécier. À la Manda, à la Manda, à la Manda. À la Manda.